voyez que là, j'ai encore le beau Orenzel qui est avec nous. C'est un sujet qui va être un peu... ça va être intéressant, mais j'ai besoin de connaître le niveau psychologique de notre cher invité, au niveau émotionnel aussi, sachant que au niveau cognitif, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Donc, on va essayer de voir qui est Renzel, des conseils qu'il peut nous apporter. Si je me trompe pas, Renzel, tu es encore un homme célibataire, right? Toujours, comme à chaque semaine. OK. Donc, j'ai commencé avec une question qui m'est venue souvent et qu'on me l'a posée et que ça m'a causé un petit peu comme ça m'a remis en question. Puis j'ai dit, who else than you can help us about that? OK. Un homme célibataire, tu es une personne connue, tu es une personne qui est connectée dans plusieurs réseaux. Puis je me dis, bon, ben, on a écouté une capsule que tu as eue avec la grosse qui fait des vidéos. Oui. Puis j'ai écouté qu'est-ce qu'elle disait, puis j'ai écouté qu'est-ce que toi t'as amené aussi comme point, puis j'ai dit, j'ai besoin vraiment de poser des questions à Renzel sur certains points. Puis ma première question est pour toi. Sur l'aspect, pourquoi tu penses que des hommes n'aiment pas trop que leurs femmes soient sur les réseaux sociaux? En général, Oui, en général, comme why? quoi des hommes? Ben, je peux trouver des raisons pourquoi. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a un problème avec ce que ma copine soit. Quand tu veux dire qu'elle y soit ou qu'elle existe, tu veux dire qu'elle soit dessus la 24H ou que genre elle ait plein de photos, puis Ben, laquelle. quelqu'un qui est comme, exemple, quelqu'un qui serait comme toi, comme Anne Lovely, des personnes comme la grosse qui fait des vidéos, Hmm, n'importe quelle personne je comprends ce que tu veux dire. qui font des lives ou qui met des contenus sur les réseaux sociaux, j'ai Ouais. pu comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, en tout cas ceux qui m'ont abordé en grande partie, ils n'aiment pas le fait que la personne qui fréquente ou qui sont en couple soit sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour moi, c'est une indication de l'insécurité, si tu me demandes à moi, là. Pour moi, c'est de l'insécurité. Je pense qu'il y a des gars comme ça. Euh, Puis c'est pas un gars, c'est juste un truc de gars. Il y a des filles aussi comme ça. Le fait que d'autres gens soient un facteur de validation, ça les dérange. C'est le fait que c'est pas juste eux qui vont te dire que t'es sexy, ça te fait plaisir. Pas juste eux qui vont te dire que t'es drôle, ça te fait plaisir. Pas juste eux qui vont dire, ah, c'est intéressant ce que tu fais, qui tu es, comment tu existes. Je sais que instinctivement, quand je pense à des gens, hommes ou femmes, qui ont des réticences, parce que moi aussi, il y a des filles que j'ai connues qui sont comme, ah, non, toi, t'es à tout le monde, en fait. C'est ça qu'elles disent. Moi, je veux un gars qui est pas à tout le monde. Ou un gars, les hommes ont pas l'habitude d'avoir un langage qui laisse la porte ouverte à ce que eux soient plus, comment on dit, euh, vulnérables, mettons. Fait qu'un gars, il va jamais parler en disant, moi, j'ai de la discuter avec une fille qui est à tout le monde, en fait. Puis moi, quand tu marches avec moi, t'es ma copine, tu marches avec moi dans la rue, il y a plein de gens qui vont me dire, hey, Renzel, tout machin, puis c'est toujours du love, tu vois, fait que ça peut être insécurisant pour quelqu'un qui a besoin de cette validation-là pour elle-même. Fait que pour moi, c'est seulement un gage d'insécurité. Maintenant, tout le monde a des insécurités. Puis par rapport à ton expérience de vie, il y a des choses qui sont plus sensibles. C'est peu importe la raison. Moi, je me souviens d'une fille qui m'a dit, moi, j'ai sorti avec un gars, il était DJ, connu, truc machin. Puis toi, de réfléchir à être avec toi, ça me fait réfléchir à cette relation-là. Puis l'idée, justement, de sentir que je te partage. C'est pas vrai, hein, mais je peux comprendre l'idée. Ça, c'est un blocage. Ça, c'est la manière. Après ça, je suis sûr, il y a plein, plein. Mais je dirais, d'après moi, c'est la plus grosse des raisons. L'insécurité. Ouais, puis après ça, toi comme personne, tu vois, comme moi, là où j'en suis après les expériences que j'ai faites, si quelqu'un me donnait cette impression-là, je commencerais déjà à me dire peut-être que ça va pas marcher cette histoire-là. Parce que moi, ce que je fais là aujourd'hui, le fait de le faire devant les gens, c'est un accident de parcours. Ce que moi, mon métier, c'est de faire rire les gens, de faire du contenu, de faire réfléchir les gens. Ça, c'est mon métier. C'est comme un byproduct, c'est comme comment ils disent, un produit à côté. Le fait qu'il y a des gens, puis good, il y a des gens qui sont comme, ah, I like him, je l'aime bien, tout machin, ils veulent suivre. Fait que, tu sais, je m'en souviens de fréquenter une fille, puis dit, tu sais, que ce soit la plus grosse fan finie de moi ou juste quelqu'un qui donne du love, si toi, tu les aimes pas autant que moi, ça va pas marcher.
Parce que ces gens-là, c'est eux qui contribuent à ce que je puisse faire mon métier. Message. So, tu as apporté un bon point. Donc là, je te pose la deuxième question, c'est est-ce que tu as des critères d'admissibilité pour que ces personnes-là rentrent dans ton univers, autre que donner des pointes là, soit bytes plumette, bah, ça c'est selon que j'ai pu voir, ça c'est détail. On va Non, pour moi, le temps. être en relation avec Renzel. Ouais. Tu viens d'expliquer quelque chose qui est très important, c'est que cette personne-là doit respecter ton univers, ton Oui. gagne-pain, ta contribution provient de ces personnes-là qui te suivent. Bien sûr, j'imagine que tu as des limites aussi que tu donnes à ces personnes-là. Pas vraiment au sens où je suis un peu comme tout le monde. C'est mon métier, right? Fait que c'est mon travail. Mais moi, je n'irais pas dans ton travail commencer à dire, ouais, fais ça. Ou j'ai une opinion sur quelque chose où toi, tu fais ça 365 jours par année depuis des années. Moi, j'ai une opinion. Tu sais, des fois, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai pas de problème. Si quelqu'un peut me parler de quelque chose que je fais, parce que si tu es la personne la plus proche de moi, what concerns you, what concerns you, ce qui t'inquiète ou ce qui se passe par la tête, même par rapport à moi aussi, je veux le savoir parce que l'idée, c'est qu'on partage ensemble. Par contre, si tu es quelqu'un, tu n'as jamais de proposition pour savoir une activité qu'on pourrait faire ensemble, un souper, une idée de souper que tu voudrais faire pour moi, mais tu as toujours des idées par rapport à mon métier, ton focus est à la mauvaise place. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a des gens comme ça, ils sont pas, ils sont pas entrepreneurs sur rien d'autre que des choses qui ne les concernent pas. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui t'apporte une paix d'esprit, qui t'accompagne, qui comprenne ton style de Ah vie. ouais. Moi j'aime, ben tu sais quoi, moi tu m'as demandé les choses que j'aime. Moi j'aime les gens qui se, qui, qui, comment on dit, sont bien dans leur peau, mais ça c'est trop facile. Je voudrais aller plus loin. Des gens qui s'acceptent pleinement, puis c'est une des raisons pourquoi j'adore Naila la grosse, tu sais. On parlait avec elle, puis elle parlait des gens qui lui ont dit, ouais, t'es trop grosse ou truc machin, mais tu veux savoir quelque chose de drôle? Euh, moi, je suis un ancien gros. Tu sais, à mon plus haut, je pesais 260 livres. Puis j'ai commencé à Wow! prendre du poids, pas parce que je me trouvais gros dans le miroir, mais vraiment parce que j'ai toujours aimé les vêtements. Puis je trouvais que mes vêtements, c'était toujours. À chaque fois que j'avais magasiné, j'avais un passage, je trouvais ça fort top. Je trouvais que c'était bizarre, tu sais. Mais point était que moi, les serial killers, les gens avec qui je fais mon podcast, on est tous des anciens gros à des limites différentes, tu sais. Puis moi, quand je vois la grosse, même si son nom c'est la grosse, je la vois pas comme une grosse. Toute Non, son elle était. existence. She's thick sexy, by the way. No, mais fuck the thick, sexy, whatever. She's sexy because Elle the fact that s'assume. she's big is so secondary. Her personality is so. Tu sais, elle a l'air de tout. Puis il y a des limites à ça. La personne est bien dans sa peau en tout temps, tout le temps, tout le temps. On a tous des doutes, moi-même le premier. Tu vois, je veux dire, mais ça, pour moi, c'est la chose la plus sexy au monde. Quelqu'un qui est juste, qui vit sa vie comme si dans sa tête, personne la regarde. Fait qu'elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. You feel what I'm saying? Ça, c'est la chose la plus sexy et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Naila, entre autres. Puis ça, c'est une qualité principale pour moi chez une femme. Genre, c'est pas, si justement, tu sais, imagine, là, moi, je fais ce que je fais. Je ne sortirais pas de chez moi si je surréfléchissais à ce que tout le monde va penser avant de faire quelque chose, dire quelque chose, comment je m'habille, quand je fais des filtres avec des maquillages de femmes. Quand, tu vois, je veux dire, mais bien vite, ton inquiétude par rapport à toi, tu vas me communiquer cette anxiété-là, peut-être me la donner aussi. J'en veux pas, moi. Moi, je veux être bien dans ma peau, je veux bien vivre, je veux avoir du plaisir, je veux rire. Tu sais, sens d'humour, c'est important aussi. Tout ça, ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu es single présentement? Parce que toutes mes ex avec qui j'étais, ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Chacune était des raisons différentes, de la vérité. Est-ce que tu crois à la spiritualité? Définitif. Quelles sont tes croyances? Je suis un gars très curieux. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai pris un peu de beaucoup de choses. Si je devais m'identifier à quelque chose plus que n'importe quelle autre chose, je te dirais c'est la philosophie bouddhiste. Puis la philosophie bouddhiste, je trouve elle se rapproche plus de la religion voodooïste, au sens où, pas
pas le côté cérémonial magie, plus cette idée de dire que nous et la terre et tout ce qui en constitue faisons un. Et ton harmonie, elle est avec pas juste tes amis, mais tu sais, moi, là, quand j'écrase une fourmi de manière consciente, je m'en veux. Ou une araignée, tu sais, parce que tout ça fait partie de nous, tout ça a un rôle dans l'écosystème, tu vois ce que je veux dire? Fait que ouais. Donc, la spiritualité, est-ce que tu peux confirmer dans ton monde à toi, en tant qu'humoriste, Mhm. que tu partages du consciousness indirectement pour capter l'attention de tout le monde qui te suit? Puis ceux qui ne te suivent pas encore devaient le suivre parce que c'est quoi le bail? C'est très, très éducatif selon moi. Même si c'est des jokes, ça amène toujours un point à réflexion. Thank you. C'est quand même très important que tu puisses avoir une femme qui a les mêmes croyances que toi Tu pour penses bien pas? balancer. Moi, je dis oui. Tu sais pourquoi? Parce que plus en plus, en ayant fait des recherches, j'ai beaucoup compris que la spiritualité, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous amène à qu'est-ce qu'on fait, puis ça nous connecte aux personnes qu'on doit parler, croiser, communiquer, même s'aventurer avec. Mm. Moi, je ne crois pas à la coïncidence. Je trouve que chaque chose devait arriver à un temps. Donc, pourquoi pas avoir une femme qui partage les mêmes croyances que toi, ça pourrait t'apporter un parfait équilibre. Oui, et ou, je sais pas, au sens où, je veux dire, est-ce que, parce qu'on est tous eu des vies différentes, puis l'idée de dire, trouve quelqu'un qui est vraiment au même endroit, non, tu sais, moi, pour moi, j'apprends constamment, genre, me remets en question constamment. Puis d'avoir une femme qui, elle aussi, a sa propre curiosité, qu'elle puisse amener de l'eau au moulin dans notre bulle, de dire, ah, tu sais, j'ai lu ça, ou j'ai découvert ça, ou, tu sais, au sens où pour moi, ce n'est pas arrêté. Mais si on parle de vibration, mettons, ouais, je serais d'accord avec toi qu'une vibration qui est similaire est importante. Parce que, entre moi et toi, si tu vois quelqu'un, surtout toi, by the way, moi, je t'ai déjà vu, là, je t'observe, là, de loin, je t'ai vu dans peut-être deux places, vite, vite, puis tu as une façon d'observer les gens. Et puis, ton observation, je doute bien, c'est canaliser l'énergie, le vibe, le gestuel de la personne. Donc, si tu as une vibration envers une personne, tu peux déterminer si c'est juste attrait sexuel Mhm. ou attrait énergétique. Donc, tu sais C'est-à-dire que, dans le quotidien? ouais, comme si tu vois une personne, tu l'observes, tu as une vibration, tu es un gars, ok, je sais, les hommes disent toujours on est des hommes, si la femme est en forme, bye, nanana, Ouais. ok. Mais à part ça, Non, est-ce que ben, je veux dire, tu. je suis d'accord avec toi, homme ou femme, oui. Genre, moi, je suis quelqu'un, mon instinct est important. Comme, tu sais, on parle de vibration, on me dit ce mot-là maintenant, mais tu sais, les moments les plus difficiles, les moments où j'ai remis en question ma foi, si je peux utiliser ce mot-là, ma foi dans l'humanité, dans l'univers, c'est les moments où j'avais l'impression que mon instinct me trompait. Tu sais, j'ai fait confiance à des gens que je devais pas. Tu sais, pourtant, tu sais, je suis pretty good at that. Mais tu sais, quand tu te mets proche de quelqu'un, puis un jour, tu te rends compte tu sais, de comment tu as été somebody screwed you, you know, like ils t'ont vendu une affaire, puis c'était pas ça du tout, tu sais. Ouais, mais tu sais, je suis quelqu'un de timide. En vrai, les gens savent pas ça. Tu sais, quand j'arrive Ah, quelque part, je connais pas les gens. C'est pour ça que je suis toujours le plus heureux, le plus confortable quand je suis autour de gens que je connais depuis longtemps. donc, est-ce que tu confirmes que tu as un personnage, devant Tout le monde, moi, je pense que tout le monde a un l'audience? personnage. Moi, je pense que tout le monde a un personnage. Quand tu sors de chez toi, je veux dire, à moins d'être un enfant, tout le monde a un minimum d'armure. C'est ça ton personnage. C'est la